Bonjour, Scott Campbell dans la série Un pasteur chrétien au Québec. Excusez, je me regardais dans le miroir, je me suis dit, aïe, les cheveux sont longs et pas mal à l'envers aujourd'hui, alors excuse-moi. J'aimerais faire un peu de changement aujourd'hui. C'est sûr que les premières 10-15 vidéos focalisées sur mon passé au Québec, les 30 ans que j'ai vécu ici. Et puis alors, par définition, par conséquent, je parlais pas mal de ce que j'ai découvert face à l'Église traditionnelle au Québec, face aux idées des Québécois de souche vis-à-vis le christianisme, vis-à-vis Jésus-Christ, etc. Mais j'aimerais vraiment de plus en plus commencer à faire un changement. C'est sûr que je ne suis pas venu au Québec à me battre contre aucun autre groupe, me battre surtout pas contre la religion traditionnelle. Moi, je suis venu au Québec pour, comme j'ai dit dans la première vidéo, je suis venu au Québec pour parler de Jésus-Christ, encourager les Québécois à le regarder, peut-être pour la première fois, comme faut, à travers le Nouveau Testament, à travers les évangiles qui sont écrits par Matthieu, Marc, Luc, Jean, et essayer de découvrir, peut-être à nouveau, la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est là où j'aimerais me focaliser dans l'avenir. Aujourd'hui, on est le 12 mai 2017, et puis nous sommes ici en Amérique du Nord à 2 jours de la fête des mères, qui est vraiment une grosse fête en Amérique du Nord. Je m'en souviens, ma femme ou mon beau-père, lui, il travaillait pour la compagnie de téléphones Bell il y a 30 ans à peu près, 40 ans. Et puis lui, il disait dans toute l'année, c'est la fête des mères où il y a le plus d'appels téléphoniques interurbains en Amérique du Nord. Je ne sais pas en Europe ou ailleurs. Alors, plus de téléphones, d'appels téléphoniques interurbains que la fête des pères, Noël, Pâques, tous ces autres fêtes. C'était vraiment, sans question, la fête des mères était au sommet. Alors, ça démontre combien notre mère est chère, elle nous tient à cœur. Mais ce qui me frappe, et j'ai déjà effleuré ce sujet dans une des vidéos, ce qui me frappe, c'est même dans le 21e siècle, les femmes n'ont pas vraiment la place qu'il leur faut ou qu'elle leur faut. Je suis en train de préparer 2 messages pour dimanche. Et quand je regarde Genèse, le premier chapitre, les versets 26 au 28, où Dieu dit, le Dieu trinitaire dit, faisons, c'est au pluriel, faisons les êtres humains à notre image. Et Dieu a fait l'homme et la femme, et Dieu les a bénis, et il a dit, peuplez la terre et gouvernez la terre. Et ce qui me frappe, c'est qu'encore aujourd'hui, cette place de la femme n'est pas assez reconnue. Il faut dire, presque pas du tout dans les autres religions du monde, mais même chez les chrétiens, des fois, les femmes, cette place-là, donnée par Dieu, n'est pas reconnue comme ça doit être. On voit que Dieu, en créant des êtres physiques, doit créer un homme et une femme. Et ensemble, en partenariat, ces deux-là représentent pleinement le caractère de Dieu, son image. Et après, il leur dit, ensemble, procréer, peupler la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, amener mon image dans toute la terre. J'ai mis mon image en vous deux. Maintenant, imitez-moi, créez la vie et peuplez la terre. Amenez mon image de compassion, d'amour, de miséricorde, etc. dans
partout dans la terre. Et deuxièmement, il dit aux deux, gouverner le monde. Alors, comment moi je dis ça d'une façon peut-être vulgarisée, mais l'homme et la femme doivent être dans la cuisine, doivent être en train de s'occuper des enfants, des petits-enfants, et ils doivent aussi être ou faire équipe pour régner dans le monde. Alors nous devons avoir des hommes et des femmes à tous les niveaux de société, à tous les niveaux de l'Église, les compagnies, la province, nationalement et mondialement. Nous sommes faits pour travailler en partenariat. Alors, je veux communiquer cela aux femmes, cette fête des mères, pour leur dire, vous là, vous avez toute la valeur d'un homme. Vous êtes égaux aux hommes. Vous portez l'image de Dieu comme l'homme, parce que, comme j'ai dit, même dans les églises chrétiennes, et surtout dans d'autres religions, c'est évident que trop souvent les femmes sont traitées comme deuxième classe. Et les enfants, après, les femmes sont comme troisième classe. Je veux juste terminer avec l'attitude de Jésus envers les femmes. Il faut dire que lui vivait dans une culture du 1er siècle, et c'est une culture qui n'honorait pas les femmes beaucoup, là. Les femmes encore étaient un peu deuxième classe, mais Jésus était un radical, et Jésus incarne cette perspective donnée par Genèse, le premier chapitre. Jésus parle aux femmes. Les rabbins ne faisaient pas ça. Jésus enseigne aux femmes. Jésus laisse les femmes le suivre. Jésus laisse Marie, la sœur de Marthe, s'asseoir à ses pieds comme n'importe quel disciple, et il enseigne. Oui, aucune femme dans le petit noyau des 12, mais c'est évident, Jésus était célibataire, plusieurs des disciples étaient des hommes mariés. Alors, il fallait quand même garder un peu de distance entre les femmes qui suivaient Jésus et ces gens-là. Mais je vous dis, les femmes, fête des mères, moi là, j'aime tellement ça. J'ai eu ma grand-mère, j'ai eu ma mère, j'ai ma femme, j'ai ma fille. Des êtres fantastiques. Je suis tellement reconnaissant. Alors, honorons et célébrons les femmes cette fête des mères.